Ravi de vous retrouver pour ce 7e numéro des incontournables de MSA France, ma sélection de produits parmi les 1500 références que compte le catalogue MSA, des produits toujours à la pointe de l'innovation. Aujourd'hui, nous allons voir quelles solutions s'offrent à nous pour créer un coin repas avec une table. On leur prête rarement attention, voire on les oublierait carrément bien cachés sous le plateau de la table de la cuisine, et pourtant ce sont des éléments indispensables. Les piétements, ils apportent de la stabilité, de la résistance, mais également de l'esthétisme. Ce sont des critères à prendre en compte au moment de notre choix. Pour faire la bonne sélection, allons retrouver Joël Goyer, il est responsable du design. Il nous attend dans son bureau. Joël, bonjour, je suis ravi de vous retrouver et en votre compagnie aujourd'hui chez MSA France, nous allons parler de pieds. Exactement Stéphane, nous allons parler de pieds car la table est un élément important de la cuisine et de l'habitat en général. Et on peut dire que chez MSA France, l'offre est plutôt très variée sur le sujet. Pourquoi est-ce que vous l'avez autant travaillé le sujet ? On est obligé d'avoir une gamme très importante de pieds car ils répondent à des attentes différentes au niveau des installations. Nous avons des tables indépendantes, des prolongements d'îlots, des retours de snacks, donc on doit couvrir une grande variété d'applications très différentes. Je sais que vous proposez des tailles et des hauteurs différentes en ce qui concerne les pieds. Oui, pour les pieds, nous avons 3 hauteurs différentes standards, on va dire. Le 70-72 cm qui correspond à une hauteur de table standard sur lequel on peut déjeuner, dîner ou travailler. 90-92 qui correspond à la hauteur du plan de travail. Là, on peut travailler debout, comme sur le plan de travail, ou alors on peut dîner ou déjeuner. Et la hauteur de snack pour prendre par exemple l'apéritif entre amis. J'imagine que lorsque vous travaillez sur la création d'un nouveau pied chez MSA France, vous prenez en considération ce que vous venez de me dire, à savoir la fonction première, pour quelle utilisation je vais avoir besoin de telle ou telle hauteur. Mais est-ce que l'esthétisme, les dernières tendances ne rentrent-elles pas en ligne de compte aussi ? Oui, effectivement Stéphane, l'esthétisme est important puisque quand on est dans le salon, on voit souvent les pieds qui sont sous le plan de travail. Mais la fonction première du pied, c'est de soutenir le plan de travail qui est en différentes matières. Par exemple, du stratifié, de la céramique, ou du marbre, ou du verre, ont des caractéristiques et des propriétés d'installation différentes. L'offre est très variée. Vous n'avez pas peur qu'on se perde un petit peu dans tout ça ? C'est vrai qu'on est obligé de guider nos clients pour qu'ils choisissent le bon pied par rapport à l'installation qu'ils souhaitent faire. Certains pieds qui sont faits pour faire des tables indépendantes et d'autres pieds qui sont plus adaptés pour faire des coins repas ou des retours de snack. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, on se dit que forcément, un pied de table, c'est facile à installer, mais il y a malgré tout des principes à respecter et c'est ce que va nous confirmer tout de suite notre poseur professionnel. Allons retrouver Patrick. Patrick, en ce qui concerne les piétements, on voit bien que l'offre chez MSA France est diverse, variée, des hauteurs, des tailles, des formes différentes. Mais avant tout, pour faire le bon choix, il faut que ce soit un accord entre le concepteur et le poseur. Oui, il y a des contraintes. Justement, on revient toujours sur le problème du matériau, suivant ce qu'on va mettre comme matériau. Je ne sais pas si vous voyez, là, par rapport à la largeur, on est assez large et on est sur un angle droit. Donc on peut mettre un granit et une céramique, mais là, par contre, c'est pas vissé, c'est collé. D'accord, oui, c'est ce que je voyais ici, il y a de la colle. C'est une colle spéciale, oui. On fait colle et vis en plus pour non, vraiment... Non, que colle. Mais après, il faut le laisser sécher pendant 48 heures. Et ça bouge pas. Ah non, pas du tout. Vous en avez posé depuis combien d'années maintenant ? Oh, ça fait 37 ans. C'est jamais tombé ? Non. Bon, c'est plutôt assez rassurant. Alors, il y a une pièce aussi qui a été mise en place et inventée par MSA France et que je trouve plutôt très astucieuse, c'est celle-ci. Tout à fait, oui. Plus là va et plus effectivement les plans de travail sont importants, les îlots centraux, les barres, oui. etc., etc. Et ça évite le fléchissement du plan de travail. Et ça a 2 fonctionnalités. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, on peut avoir de 80 jusqu'à 1m80. Et l'avantage de ça aussi, c'est que ça fait raidisseur et en plus, on peut faire passer un câble électrique. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, on peut mettre une prise en bout de table. Vous voulez faire une raclette ou une fondue, vous n'avez pas le fil qui traverse toute la table. Et on voit bien, Patrick, que vous êtes toujours au fait de l'actualité des nouveaux produits qui sortent. C'est l'importance de faire appel à un professionnel lorsqu'on décide de réaliser une table de cuisine ou de faire un plan de travail. Ça, c'est joli aussi. Hein. Ah ben ça, celui-là, c'est mon coup de cœur. Et je l'ai déjà posé sur un plateau en céramique noir, avec les pieds blancs, sur un mobilier, un canapé cuir blanc. C'est magnifique. Ça devait hyper avoir de classe. l'allure. Ah ouais. Merci beaucoup Patrick pour tous ces conseils. On va retrouver maintenant ces différents produits en application. Nous retournons du côté de Gassin, côté de Saint-Tropez, chez Maison Brune.
Johan, nous allons maintenant parler de piétement ensemble et ici il y a différents exemples. Je sais que l'offre chez MSA est encore beaucoup plus importante, mais on sait qu'aujourd'hui les piétements vont être choisis en fonction de l'activité que l'on veut pratiquer dans la cuisine. On le disait tout à l'heure, on y déjeune, on y travaille parfois, on y prépare les repas. C'est ça qui à un moment donné va être le déclencheur pour choisir la bonne hauteur, la bonne forme, la bonne couleur. Complètement. La première recherche va être le regard sur l'ergonomie. Le choix de hauteur est très important. Ici, on a un pied qui est hauteur table. Là, on est sur une table classique, je dirais. Exactement. Donc là, c'est vraiment pour les repas. Et ici, nous sommes par exemple sur ce qu'on appelle une hauteur snacking, où on va avoir une double utilisation. Un pied qui nous permet de manger et aussi de cuisiner puisqu'on est à hauteur plan de travail. Il y a aussi un autre regard au niveau des pieds, c'est qu'il faut tenir compte du type de matériaux qu'on va utiliser en plan de travail puisque la torsion n'est pas la même en fonction des matériaux. Donc tout ça, c'est une collaboration avec les architectes pour obtenir le résultat idéal. Pensons à la cuisine de demain. Il est vrai qu'aujourd'hui, la table de salle à manger, elle disparaît de plus en plus. Et c'est ça qui aujourd'hui fait la différence dans les maisons. On est toujours dans cette idée de continuité de la pièce. La cuisine, au-delà du fait qu'elle soit ouverte, c'est aussi la continuité de la salle à manger. Merci mille fois pour ces conseils, ces précisions. Et nous allons continuer à aborder d'autres thématiques. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à nous rejoindre sur la chaîne YouTube MSA France. Vous découvrirez ma prochaine sélection parmi les 1500 produits que compte le catalogue MSA. À très bientôt.